soki tosangani na oyo esika eza po ete yo moyenge bene oyebaki na kosepela ete toyeba na kosangana na oyo esika tokomisi oyo lisusu moyenge bene po ete omerite yango mokonzi na kokamwa ya solo mokolo mwa lelo tozali kolinga kocelebre mokolo monene ya biso bamama yawe toye nango liboso na yo tosengi ete ozala mobateli ozala mokambi ebandeli kino suka ozala na biso elongo ata mama Gisele lolenge akotelema mpona koloba moyenge bene yo kozala na ye elongo biso mpe bato toye koyoka ye kopesa biso matoi moyenge bene. Juste après le jeu de questions et réponses, nous allons passer à la présentation du comité, d'abord organisateur de la dite cérémonie. Ensuite, nous allons présenter aussi quelques membres du comité de la famille Les Nostalgies de Bukavu Grand Katanga qui se trouvent parmi nous. Tout juste après, nous aurons à partager un repas, mais le lieu de repas n'est pas dans ce lieu. Nous allons descendre un peu plus bas au rez-de-chaussée et ça sera dans le restaurant. Voilà. Et si vous avez besoin, mais si vous avez besoin de vous soulager, nous avons juste les latrines, juste à gauche. À ma gauche, il y a une porte et vous pouvez vous soulager sans dérangement. Voilà. Je vais inviter Madame Sylvie Ndaya. Salutations à toute l'Assemblée. En ma qualité de fondatrice de cette association, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation dans ce beau cadre de l'hôtel Ikoma pour participer à cet événement. Nous saluons la présence remarquable de tous les gentlemen. Ils sont vraiment très stylés, bien coiffés. Ils sont très beaux. Les Nostalgies de Bukavu, qui rassemblent tous les originaires et les non-originaires de Bukavu, se réunissent chaque année depuis leur création à Kinshasa au cours de cette période pour sensibiliser les femmes à travers la journée internationale des droits de la femme que les Nostalgies de Bukavu a dénommé Mwanamuke na Sirizake. Nous sommes déjà à la 5e édition et cette année nous allons spécialement faire la sensibilisation des femmes à l'hôpital de la Rive. C'est un hôpital qui s'occupe des lépreux à Kinshasa, situé dans la commune de Ngaliema, dans la ville province de Kinshasa. C'est donc une immense joie d'organiser cette toute première édition ayant pour thème international leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 avec les Nostalgies de Bukavu du Grand Katanga. Je vous demanderai de vous applaudir. La pandémie COVID-19 a écrit une page sombre. Observons une minute de silence en mémoire de tous nos membres
de tous nos proches disparus. Merci. Cette calamité a ralenti les cours de nos activités quotidiennes depuis l'année dernière. Elle a chamboulé les économies, perturbé le calendrier scolaire, licencié des pères de famille et réduit à presque rien le panier de la ménagère, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, le rôle de la femme est une importante capitale au sein de la société pour faire face à cette crise sanitaire. Dans la mesure où, en tant que mère, elle a le devoir d'éduquer la masse afin de sensibiliser la société pour les dangers et surtout les mesures préventives pour lutter contre la pandémie COVID-19. Elle doit aussi se prendre en charge pour assurer la survie de l'humanité. C'est pourquoi il est impérieux que la femme ne cherche non seulement à être égale à l'homme, mais aussi à être autonome vis-à-vis de celui-ci. L'autonomie ou l'indépendance financière n'est pas à confondre avec l'orgueil, l'insolence, la répugnance qui peuvent entraîner à la désobéissance dans un foyer, par exemple, dans un foyer, et c'est inadmissible. L'autonomie, disais-je, c'est la revendication de nos droits, car la femme n'est pas un sous-homme, mais elle est un homme comme tout autre. La question n'est pas qui va nous donner l'autorisation de faire ça, mais plutôt qui pourra nous arrêter. Pour conclure, j'adresse mes remerciements à la présidente du comité organisateur, Madame Nadia Bouké, ainsi que Faraji Asbel pour son accompagnement. Que Dieu bénisse les nostalgies de Bukavu, que Dieu bénisse les femmes de la RDC, que Dieu nous bénisse nous tous. Je vous remercie. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous en ces jours. Je ne l'ai pas mérité, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'y a pas de hasard. S'il nous a rassemblés, c'est parce qu'il y a un objectif parmi nous qui peut être atteint, si pas aujourd'hui, le lendemain, des décennies après, on ne sait pas, mais nous rendons juste grâce à Dieu parce qu'il nous a rassemblés. Je dis encore merci à la maman présidente, maman Silva, pour le choix qu'elle a porté à mon humble personne, d'être là parmi vous, de pouvoir exposer, discuter et débattre par rapport aux questions qui gangrènent notre société actuelle. Et pour le fait, nous avons le mois de la femme. C'est tout un mois. Et il y a juste peut-être un jour qui est festoyé par la femme. Et tout au long de ces mois, on a donné un thème qui est le leadership féminin. Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID.
journée aussi dont on accorde à l'homme. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspense et qu'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de voir s'il y a vraiment des avancées significatives par rapport au mois qu'on accorde à la femme. Est-ce que c'est une célébration? Ce sont toujours des questions, parce que nous allons évoluer de question à question qui vont permettre que nous puissions débattre. Est-ce que c'est une célébration? Est-ce une contestation? Est-ce une protestation? Voilà. Et aussi par rapport à ça, nous allons essayer un peu de relever l'historique de cette journée de voix à la femme, de ces mois de voix à la femme. Je pense que plusieurs parmi nous le savent. Elle a commencé lors d'une manifestation de femmes qui revendiquaient leur salaire. C'était aux États-Unis. Et par ça, il y a une femme qui s'appelle du nom de Clara Zetkin, qui avait promulgué une loi disant que la journée du 8 mars sera célébrée par toutes les femmes du monde entier. Et raison pour laquelle aussi, d'honorer aussi cette brave femme, Madame Silva Shundaya, que j'appelle comme ça, de l'honorer et d'acclamer pour elle, pour cette motivation, cette initiative. Nous partons directement au thème. C'est le leadership féminin pour une égalité future dans le monde de la COVID-19. De là, nous voyons déjà qu'il y a beaucoup de thèmes qui ressortissent. Il y a le leadership féminin, il y a l'égalité ou la parité, et il y a aussi la COVID-19 que nous tous nous connaissons, une pandémie qui nous a rongés. De par l'égalité, la parité, aujourd'hui, les femmes prennent la parité, si on peut dire comme on dit en anglais, 50-50 ou 50-50. Est-ce que cette notion de la parité a été bien introduite dans notre société? Comme mon prédécesseur, Madame Sipachou, elle a parlé que la parité ou l'égalité, c'est pas l'orgueil. C'est pas dire qu'aujourd'hui la femme devient l'égale de l'homme. Oui, l'égale de l'homme par rapport à la profession, mais c'est pas par rapport aux prérogatives qui sont données à la femme comme à l'homme dans le foyer. L'homme reste l'homme. La Bible dit, parce que je suis chrétienne, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Et la femme lui doit soumission, l'homme lui doit l'amour. Ça reste comme ça, on ne peut pas changer. Mais la parité dont on prône et dont on défend, c'est une parité du point de vue professionnel. Parce que aujourd'hui, si nous voyons, plus les femmes sont dans l'informel, elles ne sont pas vraiment dans le formel. La participation de la femme dans notre économie, je parle de la RDC, est autour de 15,7%, quelque chose comme ça. Et dans le 29%, dans l'informel. C'est cette parité que nous prenons. C'est cette parité que nous battons pour un futur qui est égalitaire. Et aussi, il y a le thème leadership féminin qui est sorti. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est une personne qui est capable de motiver les autres. C'est une personne qui est capable de dire aux autres, faisons ça, qui a un potentiel capable de diriger, d'orienter les autres. Et nous voyons, il y a aussi le mot féminin. Donc, pour dire que le leadership féminin, c'est la capacité, c'est le potentiel que rêvait une femme de pouvoir orienter les autres. Comme aujourd'hui nous sommes réunis à cause d'elle, c'est une femme. Si nous rentrons encore un peu en arrière, nous voyons que, comme je l'avais dit, déjà le leadership féminin commence depuis la création. Mais aujourd'hui, la femme est butée à un problème de perte d'estime de soi ou de valeur de soi-même. C'est à cause des préjugés. Comme on dit, l'homme est naturellement bon, mais c'est la nature qui détruit la femme. La femme, elle est née
leader. Mais elle vient trouver une société qui, connaissant déjà les valeurs qui sont en elle, commence déjà à la décharger, à la dépouiller. Il y a toujours des termes qu'on utilise, par exemple, dans notre société. On dit, moi, ça tombe à Rambo. Quand elle arrive dans une société où on lui dit, moi, si à Tonga Rambo, elle rentre déjà en arrière. Il y a les uns qui disent, bon, je ne sais pas bien prononcer les termes, on dit Mukaji Chitu. Donc, Tutu Tchanana. Donc, elle se trouve dans une société où on lui dit que toi, tu n'es rien. Tu es bon à la cuisine, tu es bon à aller au marché. Tu ne peux pas être avec les hommes. Comme on est assis aujourd'hui, on montre déjà à la femme que toi, tu ne peux pas être avec les hommes. Il y a plusieurs adages que nous connaissons tous qui ont fait qu'aujourd'hui, la femme s'est résignée à son rôle primordial d'être un leader. Et c'est ce qui a fait que tous ces préjugés ont fait que la femme perde cette confiance en elle-même. Elle perd cette estime de soi. Il y a encore une autre barrière. C'est la difficile équilibre entre la vie privée et professionnelle. Nous savons aujourd'hui que s'il y a un boulot, on donne à l'homme un travail, on donne aussi à la femme un travail. On dit, allez au travail et il n'y avait personne pour garder les enfants. La femme va dire, toi tu peux aller papa, moi je reste. C'est le problème-là. Pour comment équilibrer entre le foyer et la vie professionnelle. Comme nous savons ici en Afrique, en tout cas la femme opte mieux garder ses enfants que d'aller au travail. Tout ça fait que nous puissions trouver un frein par rapport à une autonomisation financière. Nonobstant les familles où l'homme appuie la femme à pouvoir aller au travail. Parce que c'est difficile que la femme rentre tard par rapport à l'homme. Il va se dire, mais je suis rentrée, qui va préparer pour moi? Mais je suis là, je ne trouve pas une femme à la maison. Ça, c'est pas une femme. Tout ça, ça crée des problèmes qui font que, je m'excuse, qui font que la femme puisse ne pas être autonome sur le plan financier. Une troisième barrière que j'ai pu relever du point de vue interne, c'est le manque de mentorat entre femmes et femmes. Excuse. Il y a manque de ces mentorats. De quoi est-ce que je parle de mentorat? C'est cette acceptation de la femme d'être devant sa mère. Il y a cette difficulté. Il y a une rivalité qui s'est créée entre les femmes. On ne s'accepte pas. On va voir, aujourd'hui, nous sommes en train de plaider qu'il y a un pourcentage qui est inférieur au niveau de l'Assemblée nationale, de la représentation de l'exécutif comme de législatif. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui est sa mère, refuse de voter. Tu as voté mon ami Kakafanyani. On ne s'aime pas entre nous. Il y a cette rivalité. Elle préfère peut-être soutenir un homme qui n'est pas mauvais aussi, mais elle laisse tomber sa sœur, bien qu'elle a peut-être tout le potentiel possible de faire, de la représenter. Mais oui, elle refuse. Mais aussi, essayer de voir quelles sont les solutions. Les solutions qui font en sorte que la femme puisse quitter cet âge et aller un peu plus loin. La première solution que j'envisage, nous allons débattre parce que chacun aussi peut avoir une solution à apporter, c'est être entouré de personnes qui sont optimistes, des personnes qui sont positives. Tu ne peux pas aspirer au leadership si tu es toujours entouré de personnes qui sont positives, des personnes qui ne te boostent pas. Tu dois faire le choix de ton entourage. Tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Mieux comme Abuita Semonekalaka Kibengo, comme on le dit ici, que d'être avec des personnes chaque fois qui t'amènent dans une boîte de nuit. Ça n'apporte quoi? Qui attire des positifs. De personnes qui t'amènent vers le bas, c'est ça
notre monde à nous, c'est on trouve plus plaisir à parler de la mode, à parler de l'autre, à dire elle n'est pas bien vêtue, elle n'est pas bien véhiculée, elle n'a rien, tout ça, de choses qui nous attirent vers le bas. Alors que les hommes, quand ils se retrouvent, ils parlent d'affaires. Quand ils se retrouvent, ils parlent comment est-ce qu'ils peuvent se connecter. Donc, pour que nous puissions s'en sortir, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas qui que ce soit. Bien que nous, le gouvernement aussi a sa part de responsabilité, mais la part qui pèse le plus, c'est nous-mêmes. Toute personne qui veut exceller dans la vie, il doit choisir son entourage. Être entouré de personnes qui sont positives, de personnes qui le boostent à aller plus loin, de personnes qui ont la vision, de personnes qui ont la foi aussi. Pas de personnes qui te disent toujours que ça ne va pas aller. Aouta pas bien. Habita Bamba. Achatou. Non. Sois avec une personne qui te dit il faut oser. Toujours oser. Moi, même si ça ne tient pas, chose d'abord, bon, après quand il n'y a pas échec, il faut échec, mais j'ai déjà osé. La deuxième solution aussi, c'est la connaissance de qui tu es. Vous savez, le lion, pour qu'on l'appelle le roi de la forêt, ce n'est pas sa fourrure, hein. Ce n'est pas sa carrure, non. Les lions savent que moi, je suis le roi de la forêt. Il sait qui il est. Ce n'est pas une personne qui va venir te dire bon, ou non. D'abord, toi-même, savoir qui suis-je. J'ai été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, il est qui pour moi? Dieu est le roi de rois. Donc, la première des choses, la deuxième des choses pour s'en sortir, c'est de connaître qui tu es. La troisième des choses, c'est devenir efficace. Comment devenir efficace? Être efficace, c'est aussi ne pas regarder aux erreurs. Nous tous, nous faisons des erreurs. Nous avons toujours fait des erreurs. Nous continuerons à faire des erreurs. Mais ne pas toujours s'attarder à une erreur. Dire, j'avais commencé par exemple mon business et que ça m'a tenu, je laisse. Moi, je ne suis pas vraiment fait pour le business. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait. Moi, je me rappelle quand j'étais à Goma, je cherchais du travail. Je cherchais et ça ne marchait pas. Je circulais tout Goma à pied pour chercher du travail. Et je l'ai eu. On m'a cherché. Le problème est que pour nous, les femmes, nous voulons aussi une sorte de facilité. Qu'on nous amène tout sur une assiette en or. Non, ça ne va pas aller. Rien se focaliser sur soi-même et sur son Dieu. Il faut d'abord compter sur toi-même. Compter sur tes propres efforts et aussi compter sur Dieu. S'il y a des musulmans, ils peuvent compter sur Allah. Tu comptes sur toi-même, sur tes propres efforts et aussi compter sur Dieu. Aussi, reconnaître son potentiel intérieur et extérieur. Chaque femme va dire, il y a des femmes qui se disent, ben oui, ta famille, je suis bonne à rien. Non, tu as un potentiel. Quoi qu'il en soit, je pense que notre enfant parlait avec maman Sipachou, je lui ai dit même les derniers de la classe, il était peut-être fort en dessin. Pour le mouche à 30% ou à vous dessin, à dessiner à pas. Donc tout le monde va aimer. Donc pour dire que Dieu nous a créés chacun avec son potentiel. Il faut que tu reconnaisses quel est le potentiel qui est en moi pour que tu l'exploites. Aujourd'hui, il y a même des femmes, juste avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous disons les réseaux sociaux à tort et à travers. Mais il y a des gens qui se font l'argent juste avec ces réseaux sociaux. Mon Facebook, mon attaque à tout, il y a le logique. Mais nous, on est là, on a Chikia, on a Garia, on a le Dada, on a fait capture d'écran, on a tout. C'est tout ce qui te sert. Alors que chaque jour, on a un méga de combien? De $1. Si on fait par mois, c'est $30. Mais il va te dire, je n'ai pas de capital. Je n'ai pas de capital pour commencer les commerces. Je n'ai pas ça pour faire ceci. Mais on s'attelle plus à des choses qui ne nous rapportent rien. Il t'a volé ma problème là-bas. Donc, essayez un peu de voir
ciel. Maman Sylva Chou, elle nous a rassemblés avec quoi? Avec l'argent? Je ne pense pas. Oser rêver. Oser aller plus loin. Oser quitter le niveau où nous sommes et regarder de l'avant. Je vous remercie. Je voulais dire merci d'abord à Gisèle, que j'appelle affectueusement ma petite sœur. Bravo, bravo, bravo. J'ai vraiment été suivie 5 sur 5 et j'ai tiré encore un plus. Ma question est celle-ci. Comment aider cette femme qui se sous-estime? J'ai essayé de parler ici que le premier pas, c'est toi-même. On ne peut pas aider une personne qui ne veut pas se faire aider. C'est difficile. Nous devons d'abord, la première des choses, c'est la personne elle-même. En fait, moi je ne suis pas spéciale, mais il y a deux sœurs parmi nous, il y a deux mamans qui quand même ont accepté de m'écouter. Même si elles n'ont pas tiré la totalité, mais quelque chose. Donc pour dire que la personne qui veut s'aider, c'est d'abord lui-même de pouvoir écouter. De pouvoir écouter et de décider sur sa vie. Parce que si une personne ne décide pas sur sa vie, vous ne pouvez pas décider. Hein. C'est impossible. Et vous avez dit qu'il faut avoir une épargne. Mais non. Ma question, vraiment, elle est visée. Comme j'ai des papas là-bas, c'est très bien. Peut-être il y a quelqu'un qui va m'aider à expliquer encore beaucoup plus. Il faut avoir une épargne. Souvent, surtout dans les foyers, une femme, la maman ou l'épouse, elle peut avoir son potentiel, comme tu viens de dire là. Elle peut avoir ses capacités. Elle peut être quelqu'un qui sait vraiment travailler, qui bosse dur, mais elle est freinée. Elle est bloquée. Elle est piétinée par ses parents. Un mari compliqué. Un mari qui ne comprend pas que la femme n'est pas sous-homme, mais elle est homme comme tout homme. Là, vraiment, je veux qu'un papa ici puisse nous aider. Merci. C'est Papi Katekatondo. Je suis de Bukavu. Certains d'entre nous me connaissent ici. On a étudié, on a grandi ensemble. Je vais réagir à ce que Maman Daya a dit en m'appuyant sur ce que notre oratrice a présenté tout de suite là. Je crois qu'elle a touché sur le point de l'estime de soi. Elle a beaucoup insisté. Pendant 15 minutes, elle a parlé de l'estime de soi. Une femme ne devait pas attendre que l'homme l'estime pour qu'elle sente qu'elle a de valeur. C'est à la femme de se valoriser. Elle a expliqué, si tu veux qu'on te piétine, on va te piétiner. Et si tu veux qu'on te respecte, on va te respecter. Et le pays voisin de la Tanzanie, au Rwanda, le Parlement est constitué de 75% des femmes. Maintenant, le gouvernement passé c'était 69%, maintenant c'est à 75%. Donc toutes les lois sont votées par les femmes. Mais ça ne veut pas dire que, puisque la femme est à ce niveau-là, que toutes les femmes africaines sont à ce niveau. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a certains hommes qui sont écrasés par leurs femmes. Finalement, c'est un problème de caractère. C'est un problème de caractère personnel. Parce que si aujourd'hui, Maman Daya, nous l'appelons présidente, c'est pas parce que c'est un homme. Je suis une femme et on te respecte. Concentrez-vous sur votre caractère. Je m'excuse pour notre maman, pour nos mamans qui sont derrière là-bas, qui sont âgés de la génération précédente. Pour eux, il y avait un blocage qui était la culture africaine, là où la femme doit être dominée par l'homme, là où la femme ne devait pas étudier. Mais on est plus à cette époque-là. Actuellement,
Une femme peut être le président de la République et le mari est marié au foyer. Ça existe maintenant en Afrique, partout. Donc, je ne vais pas me répéter, ce n'est pas un problème des hommes, c'est un problème des femmes. Et c'est un problème d'estime de soi. Merci. C'est une révélation et des rappels que je voulais donner et contribuer un plus sur la journée de la femme et le mois de la femme. J'ai assisté à beaucoup de conférences, j'ai fait des débats et je suis activiste des droits de l'homme. Et je suis aujourd'hui dans les affaires, mais là où il y a les gender, comme on appelle gender, si vous connaissez ça au moins. La culture africaine, comme on a toujours acquis cette culture, ceux qui acquis cette culture ont raison et n'ont pas raison. Parce que nous, d'après ce que nous connaissons, d'après la Bible, lorsque Dieu avait créé l'homme, il était lui avec les anges seulement. Mais lorsque Dieu avait créé la femme, l'homme était là, mais Dieu avait fait dormir l'homme. L'homme avait parlé avec Dieu, on ne sait pas ce qu'ils ont parlé. Dieu avait donné à la femme des potentialités là que l'homme n'a pas. Et lorsque Dieu avait terminé à créer la femme, l'homme s'est réveillé, l'homme avait ri seulement, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a un secret d'abord entre Dieu et la femme. Dieu avait mis dans la femme tout ce qui est bon. Dans la femme, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Et Dieu avait donné même à la femme la capacité de donner vie. Même si aujourd'hui la science commence à contredire, on commence à avoir des enfants aujourd'hui sans une femme. Je crois que vous connaissez ça tous, je ne sais pas ce qui c'est. Aujourd'hui, je peux avoir un enfant sans une femme. Alors, la femme, même la résistance des vies, la femme résiste trop plus que l'homme. La femme peut faire oui, il y a 10 jours sans manger. Elle va résister, mais l'homme, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il même. Même l'intelligence. On a tous passé au banc de l'école. Mukiangalia, au moins 80% de l'entourage va prendre son maçon pour Panama. Je me demande jour et nuit pourquoi la femme dit chaque jour que les hommes les manipulent, alors qu'ils sont plus intelligents que les hommes. Alors les femmes veulent qu'on fasse quoi pour eux, pour qu'ils se sentent qu'ils sont plus que les hommes. Et puis, lorsque Dieu a créé, a laissé la femme et l'homme vivre ensemble, Satan aussi, avec sa malignité partie, Satan aussi avait parlé avec la femme sans l'homme. On ne sait pas encore ce que Satan avait parlé avec. Alors vous voyez, la femme a parlé avec Dieu sans l'homme et avec Satan sans l'homme. Alors, dans tout ce que vous accusez les hommes, oh ils vous bloquent, quoi, nous on est en quoi dans tout ça? Rentrons dans la culture encore. Moi je suis de la culture chez nous. Par exemple, chez nous, en Mouéchi ou à Kaziba, lorsque un Mwami rend l'âme, s'il y a un prince qui est encore petit, c'est sa maman, les Makamba qui prennent le pouvoir, jusqu'à ce que son garçon. Alors, pourquoi alors nos mamans, donc nos arrière-grandes-mères là-bas, aient résisté et géré le royaume jusqu'à ce que son enfant ait l'âge de gérer? Pourquoi pas vous d'aujourd'hui, même gérer 5 mois pour pas vous dans la Chine? Alors vous dites ça, les hommes. Ces mamans-là, elles faisaient quoi? Ici, on vient de parler tout de suite de l'économie. Pour les caisses d'épargne, tout ça. Nos mamans avaient des petites caisses en boîte comme ça. Ils mettaient chaque jour au moins quelques francs ou des ngorongoro là, les makuta. Et ils résistaient et géraient la famille, même si papa n'est pas là ou quoi, avec les petites choses qu'il met là-bas. Mais vous d'aujourd'hui, si on te donne même $10, donnez-nous un petit. Des ordres marqués. Vous voyez alors? Bon, ce sont des petits points. La femme a été valorisée depuis avant. C'est la femme elle-même qui a, on appelle ça, nous,
lorsqu'on était militaire, les confidences. Mon amour qui a les confidences, donc la valeur, et la femme ne connaissent pas, les femmes ne connaissent pas leur valeur, et puis ils n'ont pas la confiance en eux-mêmes, comme vous l'avez dit là-bas. Et puis, la femme dans elle n'a pas a toutes les capacités. Mais planifier alors ces capacités-là, ça complique toujours parce qu'elle n'est pas déterminée dans cette histoire et l'objectif qu'elle a, elle ne sait pas comment atteindre le but. Essayer un peu de revenir à ce que papa a dit. Que c'est vrai aujourd'hui, il y a des femmes qui posent aussi problème. Ça, on ne peut pas en disconvenir, dire que tout le problème que rencontrent les femmes, ce sont les hommes. Mais je voulais dire, par rapport aussi à la question de maman Sylva Chou, elle a parlé que la femme rencontre un frein par rapport à l'homme. L'homme aussi n'a pas assez de problèmes. C'est un problème de genre, comme il a dit, de gender. La femme, comme l'homme, ils sont venus dans la société. L'homme a entendu Kolia na moi si Kolia na tout. Déjà dans un mogo. Oui, il ne fait plus confiance à cette femme-là. C'est pas lui qui a dit, mais Alikuta, qui avait dit? On ne sait pas. Mais on dit Kolia na moi si Kolia na tout. Moi si à ton gakambokate. Moi si. Ça fait aussi que l'homme prend aussi quand même ses distances pour regarder qui est vraiment cette femme-là. Donc pour s'en sortir aussi de cette situation, il ne faut pas que seulement le femme se retrouve. C'est vraiment une idée à louer comme nous avons été avec le papa. Il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Parce que beauté va lui croire mal préparé. Même des petits enfants. On va dire que déjà, il y a combien de était parce que tu mérites de pleurer. Tu vois, ce sont des choses qui sont ancrées depuis le bas âge. À l'homme, on dit la couleur bleue, une couleur de force. À la femme, la couleur rose, une couleur de faiblesse. Déjà, tout part de là. Les jouets, quand on achète aux enfants. La fille, on lui donne quoi? Une poupée. Toi, tu es là pour procréer. L'homme, on lui donne déjà une arme. Pour dire quand il y a un ennemi, il faut tirer. À l'homme, on lui donne déjà une voiture. Donc, pour lui, il dit déjà que les choses bonnes là, c'est pour lui. C'est pas sa faute, au fait. Tout commence par la famille. Bonjour à tous. Je suis Patrick. Ma question est celle-ci. Si je vous ai bien suivi, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Vous avez dit toutes les femmes naissent fidèles. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Voilà. Alors, quand il y a 2 ou 3 personnes dont les mentalités sont différentes, est-ce je peux avoir le style de leadership? Comment détecter les listes de leadership? Parce qu'à mon avis, toutes les femmes, elles ne sont pas leaders, à mon avis. Mais c'est, comme vous l'avez dit là, les leaderships qui se différencient. Si l'autre a la capacité d'orienter les autres, il a une capacité de direction, l'autre a la capacité de rassembler. Elle se limite là. Mais il y a une autre qui peut encore diriger. C'est pour ça, pour organiser pareil événement, il y a eu un comité d'organisation, il y a eu un sensibilisateur, il y a eu quelqu'un qui récoltait l'argent, parce que en elle n'a pas toutes ses capacités. C'est comme si j'avais dit que dans le leadership, il y a ce potentiel. C'est potentiel. Donc chacun a son potentiel. Elle est née avec ce potentiel. C'est pour ça on dit que quand on enseigne à un homme, on enseigne une personne. Mais quand on enseigne à une femme, on enseigne une famille. Parce que souvent les hommes ne sont pas là. Mais ce sont les mamans qui restent. Raison pour laquelle d'ailleurs, quand un enfant échoue, c'est l'enfant de qui? De la maman. Quand l'enfant réussit, l'enfant t'acquire Yam. Quand il est trop bête là, c'est l'enfant t'acquire Yam. Parce qu'on responsabilise la femme de la réussite d'un enfant. Et aujourd'hui, si nous avons une société dépravée, si aujourd'hui la femme congolaise, si on peut parler de nous, n'est pas respectée, tout commence par la famille. Personnellement, je réponds au nom de Stéphanie.
C'est la première fois que je participe à ce genre de rencontre et je suis positivement surprise de voir qu'on peut y gagner beaucoup. Merci encore pour votre intervention, j'ai beaucoup apprécié. Alors moi, je ne sais pas si c'est une question ou c'est un souci. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation. On ne sait pas, on n'a pas trop poussé sur ça. Je parle de l'adage qui dit, d'ailleurs on l'avait dit tout à l'heure, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, les femmes, nous sommes là à demander l'émancipation, l'égalité, la femme veut aller travailler, la femme veut se battre, la femme veut. Qu'est-ce qu'on fait de l'éducation de nos enfants? Il y a une nouvelle mode, passez-moi le terme, mode, actuellement, ce sont les familles monoparentales. J'en parle parce que personnellement, je vis ça. Et aujourd'hui, je dois me lever le matin, je dois aller travailler et il n'y a personne d'autre sur qui je peux m'appuyer. Qu'est-ce que cette femme, comment est-ce que cette femme va faire son devoir, son premier devoir, qui est d'éduquer, qui est d'aider les enfants à devenir des hommes et des femmes distingués. Comment on fait ça? Et même les femmes qui vivent dans les foyers avec un époux, généralement les hommes disent non, tu ne vas pas aller travailler parce que si tu vas, qui va s'occuper des enfants? On n'a généralement pas de réponse à ça. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à, en même temps, travailler, en même temps être égal et prendre soin de nos enfants, les éduquer et faire d'eux des gens de demain? Dans un foyer monoparental, peut-être qu'on a perdu le père ou on a perdu la maman, et soit de familles divorcées, où seul un parent assume l'éducation et la responsabilité des enfants. Elle s'est dit, au fait, je pars à un mari, chaque jour, elle change deux hommes qui entrent, qui sortent, qui entrent, qui sortent. Déjà, on retient l'éducation des enfants, disant, la première des choses, comme je te l'ai dit, l'éducation, c'est l'aide. Ce que tu as reçu de tes parents, c'est ce que tu vas léguer à tes enfants aussi. Donc, c'est vraiment, comment on dit, quelque chose qui va de génération en génération. On donne tout ce qu'on a. Une femme qui a été mal éduquée chez ses parents, il va le léguer à ses enfants. Et c'est comme ça, au fait. Et tu as parlé aussi du travail, en même temps l'éducation. Même dans une famille, dans un foyer où il y a le père comme la mère, si vous ne savez pas éduquer vos enfants, vous allez le rater. Nous avons vu aujourd'hui de familles riches, très riches d'ailleurs, mais qui ont raté l'éducation de ces enfants. En outre, nous ne devons pas oublier que si nous nous attelons à l'éducation de nos enfants, il ne faut pas oublier leur enseigner la parole de Dieu. C'est ce qui est très important. C'est dans la parole de Dieu où nous puisons la force. C'est dans la parole de Dieu où nous trouvons l'instruction de nos enfants et nous trouvons une bonne... Tout est dans la Bible. Donc, la Bible, la force de chercher et responsabiliser ses enfants. Merci beaucoup, Marie-Gisèle. Je crois que nous sommes à la fin du débat. Merci beaucoup. Merci. Voilà. En tout cas, nous sommes très honorés par la présence de Madame Gisèle ce soir. Nous avons beaucoup appris. Et il y a une chose que nous sommes censés retenir: connaissons notre potentiel. Connais ce que tu es. Et je crois qu'avec ça, nous ferons des exploits. Voilà, sans plus tarder, nous courons derrière la montre.
nous allons passer par la présentation du comité. Voilà. Avant de commencer, comme parmi nous, il y a des nouvelles figures qui ne connaissent pas LMD, c'est quoi? Je vais brosser succinctement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, comme la présidente avait dit, les nostalgies des Bukavu, qui réunit les originaires et les non-originaires. En soi, les nostalgies de Bukavu est une association sans but lucratif qui œuvre dans le social. Voilà, nous réunissons de fonds, nous allons visiter les orphelins, les veuves, voilà, c'est dans le champ d'action que nous avons. Bon, je vais commencer par la présentation. Ah, j'ai une correction. Il faut taper dessus. Je précise, nous sommes apolitiques. Merci beaucoup, maître. Voilà, je vais d'abord présenter le comité organisateur de cette manifestation. Chapeau bas à ces femmes qui se sont fait violence pour que nous puissions nous retrouver ce soir en ce lieu. Président du comité organisateur, en tout cas, une femme très forte. Je n'oublie pas maman Béa et Titi, qui est chargée du social et qui faisait partie de la logistique. Bien de notre maman est. Et puis j'en viens, je prends Madame Sylvie Ndaya, comme elle a bien qu'on l'appelle. Et moi-même, Madame Nabindou. Je suis en même temps MC. Merci beaucoup. Et d'abord, je vais commencer par la présidente internationale, parce que c'était la visionnaire, à fonder cette association. Comme le président Grand Katanga n'est pas là, il est sorti, je crois, je vais directement présenter le vice-président de LMD, messieurs. Ensuite, nous avons deux conseillers principaux, en la personne de M. Alain Kaboué, mais aussi M. Sylvain Thiébéi. Ensuite, nous passons par les relations publiques. Le chargé des relations publiques, RP, notre Mzungu, M. Guy Nassibou. Et moi-même, je suis son adjointe. Voilà. Nous passons notre chargé de discipline, M. Patrick Kaluga. Et son adjoint, M. Blaise. Le Louis-Diable Kassoumbalissa, c'est notre autre membre qui vient Kassoumbalissa. Voilà, je suis sans ignorer Madame Béa Titi Ipambo, qui est chargée du social, mais aussi notre Maboko Banque, Maman Blondine. Donc aujourd'hui, elle avait double brassard. Voilà, je pense que nous allons maintenant passer au divers. Et à partir du bas, nous allons vous présenter notre champ d'action pour l'année 2021. Et nous vous dirons aussi comment vous pourrez faire si vous voulez adhérer. Voilà. Merci en tout cas et bonne continuité.
sommes les Nostalgies de Bukavu. Aujourd'hui, nous avions une journée riche en couleurs. Nous avons célébré notre journée internationale des droits de la femme. Et c'était ici à l'hôtel Ikoma. Voilà. Au programme, nous avions commencé par la conférence débat qui a été, Madame Gisèle qui était l'oratrice, et nous avons développé le thème de l'année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Nous étions femmes et hommes, et ici c'était la toute première édition ici au Katanga, mais nous en sommes à notre 5e édition au niveau de la province-ville de Kinshasa, où on a célébré cette journée par une sensibilisation au niveau de l'hôpital de la Rive dans la commune d'Ngaliema. Et ici au Katanga, c'est notre toute première. Nous avons donné ce qu'on pouvait. Et on a aussi partagé un repas ensemble avec les invités du jour. C'était bien, c'était beau et nous disons merci. Je suis la présidente de l'organisation. C'est notre clôture aujourd'hui c'est notre clôture aujourd'hui de Femmes NLB. On a voulu clôturer notre journée de mois de femmes aujourd'hui avec le membre de notre ASBL qui est Nostalgie du Kivu. C'est notre association sans but lucratif. Nous sommes ici avec le membre, on a voulu échanger avec notre consoeur Gisèle. C'était bien passé, on a eu à partager, on a eu à s'échanger. Et voilà, je vous remercie pour tout. Donc voilà, nous avons été conviés à cette manifestation par l'ASBL Les Nostalgies de Bukavu. Et à l'occasion, nous avons pu suivre l'oratrice qui a motivé les dames et les femmes congolaises, notamment face à leurs difficultés diverses, d'ordre divers. Et il y avait une possibilité, une motivation axée particulièrement sur les problèmes internes, mais aussi externes au foyer. Et donc, il a été question vraiment, il a été essentiellement question de communiquer, partager leur vision, de motiver les femmes à un leadership axé sur une orientation précise, notamment l'aide au développement du pays. Oui, bonsoir, je suis Alain Kaboué, le conseiller principal de LNB, les Nostalgies de Bukavu. Les impressions sont extrêmement bonnes. Il était question que les femmes clôturent les activités en rapport avec la Journée internationale de la femme. Durant tout le mois de mars, les femmes de LNB, les Nostalgies de Bukavu, ont organisé diverses manifestations. C'est aujourd'hui qu'il était question que ces manifestations soient clôturées par une conférence débat avec le thème que nous avons eu le plaisir de suivre tous. Et les impressions sont vraiment très bonnes, comme vous avez vu. Il est question que les femmes s'approprient. Ça veut dire que la lutte, le combat, il continue. Les femmes peuvent arriver à gagner une bataille, mais le combat continue. Il est question que les femmes, principalement les femmes de LNB, puissent se mettre au travail, puissent faire de l'autonomisation de la femme leur cheval de bataille. Donc, coup de chapeau à toutes les mamans. Nous saluons les événements comme ils se sont déroulés. Nous disons merci à l'oratrice du jour, Madame Gisèle, qui a fait un brillant exposé au cours duquel elle a rencontré les desiderata de tous les participants. Elle a réussi à motiver la salle, à faire bouger la salle,
avec les jeux de questions et réponses. Nous disons bravo à la femme. Il n'y a pas la femme sans l'homme. Nous les hommes, nous sommes appelés à accompagner les femmes et à les amener à ce que nous puissions arriver à l'horizon 2030, comme le dit les Nations Unies, à l'égalité, à la parité tout entière.